La part de l'électricité dans la consommation énergétique française va passer de 25% en 2022 à 55% en 2050. Et donc, l'enjeu en termes d'offres pour la France va être la fourniture d'une électricité décarbonée de manière fiable dans la durée. Et de ce point de vue, le nucléaire peut apparaître comme un enjeu majeur à court, à moyen et à long terme. À court terme, parce que le maintien en condition opérationnelle du parc électronucléaire français est indispensable si l'on veut éviter de recourir aux centrales à charbon ou à l'achat sur les marchés d'une électricité carbonée et très onéreuse. À moyen terme, il est clair que la part du renouvelable va croître de façon massive. L'éolien et le photovoltaïque, dont le développement peut poser des problèmes d'acceptabilité par les populations et des problèmes d'intermittence, ne pourront pas couvrir 100% des besoins d'électricité en France. Il faut donc envisager d'investir dans un nouveau nucléaire centralisé, avec par exemple des nouvelles générations d'EPR, ou nucléaire décentralisé, avec les petits réacteurs modulaires, pour l'export d'une part, pour la France d'autre part, mais aussi les solutions alternatives qui sont en train d'émerger. Toujours à moyen terme, la France peut et doit jouer un rôle majeur dans le démantèlement nécessaire des infrastructures électronucléaires mondiales, où elle peut apparaître comme un champion. Enfin, à long terme, la production d'une électricité nucléaire à très faible, voire zéro émission de déchets n'est probablement pas utopique, et il convient de maintenir la recherche française à la pointe dans ce domaine. On le voit donc, la France bénéficie d'une filière industrielle d'excellence dans le domaine électronucléaire, et il convient de la maintenir dans le peloton de tête mondial.